l'école Mévasser. Ariela fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariela Shedboun, bonjour. Je rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et tu transmets toi aussi cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. On se retrouve aujourd'hui après 15 jours d'interruption. La semaine dernière, on fêtait les derniers jours de Pessah. Et après cette petite pause, on reprend ta chronique, Ariela fait de la Kabbalah. Et comme promis, émission aujourd'hui consacrée au Homer, le conte du Homer. Mais on va voir avec toi, Ariela, que compter le Homer, c'est bien plus que le fait de compter et tenir le compte des jours. À partir de Pessah, nous comptons solennellement les 49 jours qui nous séparent du don de la Torah au mont Sinaï et de Shavuot, la fête qui marque cette rencontre et celle des prémices des récoltes. L'appellation Sfirat HaOmer signifie le compte du Homer, c'est-à-dire de la mesure, le Homer, d'orge, la céréale, qui devait être amenée au temple. C'est la seule période de l'année où l'on apporte un pain grossier, de l'orge, nourriture habituellement destinée au bétail, plutôt que du blé, de la fleur de farine, c'est-à-dire du couscous, nourriture destinée à l'homme. Ce changement doit nous interroger. Offrir au temple une nourriture pour les animaux et non pour les hommes ? La Kabbale et la Chassidoute nous proposent deux notions essentielles pour une compréhension renouvelée des textes. Alors voyons justement quelles sont ces notions cachées dans cette mesure d'orge qui était apportée. Première notion, le don de soi que l'on fait en effectuant une offrande au temple. Et deuxième notion, la part animale de notre âme, qui est celle qui doit être affinée aux côtés ou dans le prolongement de notre âme divine, qui n'aspire, elle, qu'à rester au niveau du divin. Ainsi, grâce à cette période très spéciale du Homer, nous pouvons travailler sur notre âme animale dans ses multiples aspects à améliorer en prenant conscience de nos difficultés psychologiques particulières. Durant cette période propice, le but extraordinaire de ce comptage et de cette prise de conscience, aimer l'autre comme soi-même, mais aussi aimer cet autre qui est en moi, ma part animale à affiner. Donc, m'aimer aussi, moi-même, un peu. Le Homer, donc, est une mida, une mesure. Elle représente une quantité. Chaque jour compté dans la période du Homer est associé à une autre mida, une mesure intellectuelle cette fois, une mesure de sentiment divin contenu dans la sphira, le réceptacle, le keli, vous savez, de l'arbre de vie, l'arbre des sphirotes. Chaque jour correspond à une mesure particulière dans cet arbre séphirotique. Commençons par la première séphira que nous avons comptée lors du premier jour du Homer, le chesed, la bonté, puis ensuite la séphira du deuxième jour, et ainsi de suite, Ariela. Le jour 1 va ainsi correspondre à la chokhma, l'intelligence intuitive, et à la dimension de chesed, la bonté, l'allant, la générosité. Le jour 2 correspondra donc à la bina, la réflexion analytique, à la logique et à la mesure de gvura, la rigueur. Jour 3, da'at, conscience, connaissance, et tiferet, équilibre, harmonie, etc. Chaque jour a donc une influence particulière sur notre âme animale. Il s'agit d'en prendre conscience et de rectifier les 3 vêtements de notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles et nos actes, bref, notre attitude et notre comportement. Alors c'est assez technique, on pourrait même dire mathématique ou informatique. Dans tous les cas, ça suit un ordre logique de niveau dimensionnel, des paliers spirituels à gravir, ou plutôt des lumières à intérioriser en son âme. Les jours se développent selon la logique 1.1. Chesed, Sheba Chesed, la générosité de la générosité. Puis 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, puis 2.1. Chesed, Sheba Gvura, 2.2, etc. jusqu'à 7.7. Le compte commence avec le premier jour du Homer, après la prière du soir, à la sortie du premier soir de Pessah, et va en augmentant jour après jour jusqu'au 49e. Le premier jour, Yom Harishon, selon le régime des correspondances, a la couleur de Chesed Sheba Chesed. Le Chesed de l'âme animale est expression de l'expression, excès d'expression, générosité extrême ou tendance à vouloir tout décider et gouverner pour tous, donner, transmettre, imposer.
Celui qui est essentiellement animé de chesed sheba chesed a tendance à étouffer tout le monde, y compris et surtout ceux qu'il aime, en voulant trop bien faire pour les autres. Intéressant. Le deuxième jour est Gvura Sheba Chesed, rigueur dans le chesed, rigueur dans la générosité, c'est-à-dire dureté dans le don et l'expression. Le troisième est Tiferet Sheba Chesed, l'équilibre dans le don, la générosité et l'harmonie dans l'expression. C'est la recherche et l'atteinte de l'équilibre, les sentiments bien ordonnés. Mais même ce jour peut être transcendé. S'améliorer, c'est aussi exprimer des choses que l'on n'exprime pas habituellement. Le quatrième jour est Netzar Sheba Chesed, une trop grande assurance et confiance en soi qui rejette la faute sur les autres et ne peut se remettre en cause lui-même. Le cinquième jour est Od Sheba Chesed, innocence, candeur et fragilité. Un jour dangereux car on se laisse influencer par tout et par tout le monde. Le sixième jour est Yesod Sheba Chesed, force d'influence et de vérité qui s'impose. Chercher à influencer, c'est bien, si celui qui reçoit en est d'accord. Et enfin, le septième jour est Malchut Sheba Chesed, le besoin insatiable de gouverner et de prendre l'ascendant sur l'autre. Et l'on continue la deuxième semaine avec Chesed Sheba Gvura et ainsi de suite. Nous comptons jusqu'au 49e jour. Au 50e jour, date du don de la Torah au Mont Sinaï, les Nun Sha'are Bina, les 50 portes de la Bina et de la Kedusha sont ouvertes pour le peuple juif. La perfection dans la temporalité est désormais atteinte. 7 fois 7 jours plus 1, c'est le jubilé de l'homme juif. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne le décompte des séphirotes. Merci Ariela. Comment rectifier et améliorer nos traits de caractère? C'est aujourd'hui le sujet de l'émission. Ariela Shadboun, Shabbat Shalom. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariela fait de la Kabbalah et toi. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.